Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser, c'est celui-ci qui m'avait été demandé par une copine, un projet qu'elle avait trouvé sur le net. Alors je l'ai adapté parce que la personne qui l'avait présenté sur le net utilisait des outils qui n'existent plus. Donc je vous ai fait une petite adaptation, j'espère qu'elle sera assez claire et pas trop complexe. Comme je vous disais, le projet qui est l'inspiration de ce tuto utilisait une plaque du scoreboard de Stampin' Up, mais à l'époque il en existait une avec des lignes en diagonale comme ça, comme ceci. Elle n'existe plus, donc j'ai trouvé un système pour pouvoir le faire avec la planche normale. Donc là, à la limite, vous pourrez le faire soit sur la planche en pouces, soit sur la planche en centimètres. Les mesures que je vais vous donner sont quand même en centimètres. Je vous montre juste après comment faire les mêmes choses avec la planche normale de découpe, le coupe-papier, voilà. Alors, on va réaliser un pli en diagonale. Ça, à la limite, vous n'avez pas besoin d'une planche pour le faire. Donc, je mets une pointe, en l'occurrence, j'ai choisi 12 cm. Je mets une pointe en haut. Je descends mon petit curseur pour être sûr que je suis sur la bonne ligne et je mets la pointe du papier au même endroit. Ça, c'est pour me servir de repère et hop, je fais mon pli. J'en fais un deuxième à 14 cm. Donc là, j'ai qu'à descendre dans la mesure et encore un à 10 cm. Là, j'ai fait tous mes plis en diagonale. On va maintenant tracer des plis dans l'autre sens. Je vais en fait plier mon papier selon les diagonales qu'on a faites. Je vais repérer, là je vais utiliser le repère de 20 cm. Je descends mon curseur juste pour être certaine de repérer la bonne ligne. Là, c'est difficile avec toutes les lignes, donc ça m'aide à bien placer le papier. Et je vais marquer un pli à 23 cm et demi et un autre à 16 cm et demi. En fait, notre écart est de 3 cm et demi. Avec le coupe-papier, vous allez pouvoir, ça c'est assez facile, placer la diagonale ici sur la rainure. Pour faire la mesure à 2 cm, vous allez placer la première pointe à 2 cm et puis vous allez utiliser le quadrillage ici pour placer votre deuxième pointe aussi à 2 cm. Alors moi, ce que j'ai fait aussi, pour être certaine de l'utiliser, le problème c'est qu'on a les centimètres ici. On les a ici parce qu'ils sont au milieu, mais ils sont cachés par le papier, et on les a en bas. La grille ici, elle est en pouces elle-même. Donc, en fait, j'ai pris une astuce, j'ai placé ma règle à 2 cm en bas, et puis c'est elle qui me sert de repère. Il faut que mon papier se trouve, vous voyez, la pointe à 2 cm. D'abord mettre ma pointe, hop, voilà. Et puis l'autre pointe, il faut qu'elle soit aussi à 2 cm. Et là, je peux marquer un pli. On tourne le papier, on fait le deuxième pli avec les mêmes mesures. Et quand vous avez plié votre papier comme ceci, vous allez placer votre pointe à 3 cm et demi. Donc à nouveau, j'utilise cette mesure-ci avec ma règle et je glisse mon papier pour que ma pointe soit bien à 3 cm et demi. Je fais un pli, je retourne mon papier, je le replace, je fais la même chose. J'utilise ma règle à 3 cm et demi, j'y glisse le papier et hop, je refais un pli. Et voilà, vous aurez la même chose que ce que je viens de faire avec la grille de marquage. Maintenant que tous ces plis sont faits, marqués en tout cas, on va pouvoir terminer le pliage. Je vais faire, en fait, je replie vers l'intérieur mes deux morceaux de papier. Le pli central, ici on a des plis qui sont horizontaux. On va le plier en refermant la pochette sur elle-même et puis ensuite en accordéon comme ceci. Et voilà, on a déjà notre pochette qui est formée. Je vais juste bien marquer les plis. Pour la fermer, je vais faire une perforation, un cercle. Je vais bien placer mes deux papiers l'un sur l'autre et puis je perce, hop, un cercle par lequel je vais passer un petit morceau de ruban. Je vais utiliser les mêmes rubans. Ici, c'est le ruban effiloché. Il est juste, je trouve qu'il est joli.
Puis il est blanc, il est neutre, il va pouvoir s'utiliser avec tous vos papiers. Petite précision que j'ai oublié de vous faire au début. Quand vous choisissez votre papier, il faut que votre papier n'ait pas un sens. Si c'est un papier qui a un sens de lecture avec des, je sais pas, des arbres par exemple, puisque notre papier on le met en diagonale, vos arbres vont être penchés. Et de la même manière, puisqu'on a un recto verso, vous allez avoir un papier qui va être dans un sens et l'autre qui va être à l'envers. Donc il vous faut vraiment un papier qui soit au recto et au verso, complètement avec une illustration qui peut être vue dans tous les sens. Hop, j'utilise un autre ruban. Celui-ci, c'est le ruban métallisé tissé et il est dans la couleur, je crois que c'est Oasis d'orchidée. Tout à fait. Et hop, ça permet de faire très facilement une petite forme sympathique avec le nœud large. Donc j'utilise un ruban large et un ruban très fin. Enfin, si j'y arrive. Les rubans n'aiment pas être à la caméra. Ou alors c'est moi qui suis penchée bizarrement pour ne pas mettre ma tête devant vous. Hop, j'enlève quand même des petits morceaux pour que le ruban ne soit pas trop long. Et voilà, votre pochette est prête. Il n'y a plus qu'à bien présenter le ruban. Et puis vous pouvez y glisser, pourquoi pas un sachet de thé et pourquoi pas de petites gourmandises. Alors justement, pour les tenir, elles tiennent très bien comme ça. Mais j'ai profité du souhait pour pouvoir bien faire tenir tout ça, c'est une sécurité supplémentaire. Je vais utiliser mon encre Oasis d'orchidée. J'ai choisi un souhait qui vient du set de tampons Le Moment Présent qui dit parfois, oui c'est ça, parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Et puis dans édition limitée, j'ai choisi une création unique en son genre. En fait, j'ai choisi des souhaits qui me semblaient appropriés, mais qui serait de la bonne taille pour convenir à la perforatrice étiquette adorable parce qu'elle est bien grande et qu'elle va nous faire une sécurité supplémentaire pour maintenir tout ça. Ça c'est mon premier souhait. Le deuxième, parfois le mieux à faire est de prendre une pause et de la même manière je le perfore. Et puis j'avais envie, pour que ça se découpe bien, d'ancrer un peu les bords. Vous savez, je prends un doigt éponge et puis je fais tout le tour. Je l'ancre dans le tampon encreur et hop, je fais tout le tour comme ça. J'aime bien faire ça, ça fait des beaux effets. Si vous perforez une fleur par exemple, ça lui donne des petits bords colorés, c'est joli comme tout. Et sur un souhait comme ça, sur une étiquette, ça va la mettre en valeur, surtout si elle est en blanc, sur un fond blanc à un moment. Pour la coller, je vais prendre des mousses Stampin' Dimensional et puis je vais les mettre uniquement en bas à droite et en bas à gauche parce que je veux que ça tienne hop, sur le papier. Et donc, voilà, je la pose comme ça de manière à ce que ça ne bloque pas les petites gourmandises que j'aurais mises à l'intérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, ça tient, hein, c'est vraiment une petite sécurité ou peut-être une petite coquetterie même. Alors, je vous représente les objets qu'on a utilisés. Voilà, j'espère que ce tuto, du coup, n'est pas trop compliqué. Comme je vous disais, j'ai essayé de compenser le fait qu'un article qui était utilisé dans le modèle n'existait plus. Donc j'espère que ça aura répondu à la demande de ma copine. Si vous en avez, que vous avez envie que je cherche des projets, c'est une question que j'ai posée. Mettez-moi en commentaire les cadeaux que vous faites quand vous êtes reçus ou que vous recevez, que vous mettez sur la table, quelles gourmandises vous offrez, etc. Ça me donnera des idées. Je chercherai des idées d'étui que je pourrais faire pour ces petits objets. Voilà. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, après celle-ci, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, d'ici là, je vous embrasse.